Donc voilà, déjà. Donc là, il y avait tout le bric-à-brac que j'avais. Et coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi, ça va impeccable. Allez, nouvelle journée, nouvelle vidéo pour le vendredi, comme on a un petit peu l'habitude. On va s'occuper d'autre chose, d'un nouveau petit projet. Mais avant ça, deux petits messages à vous passer. Déjà, j'ai reçu ma nouvelle caméra. Donc, si vous pouvez me dire en commentaire si la qualité est mieux que les dernières vidéos que j'ai faites. Niveau son aussi, un petit retour. Ça serait bien pour voir, pour l'évolution de la chaîne. Et aussi pour l'évolution de la chaîne, on fait une petite transition rapide. Le petit partage, le petit like, voilà, le petit pouce en l'air. Et le petit abonnement, c'est super important, comme je commence à vous le dire de plus en plus. Et ça porte un petit peu ses fruits, donc si ça pouvait porter un peu plus, ça serait bien. J'ai pris ça parce que j'ai mon établi à faire, donc voilà, vous savez que c'est un établi que je vais faire. Donc cet établi, il va accueillir ma scie radiale, celle-là, bon, futurement, elle dégagera parce qu'elle est pas top. Pour le moment, elle fait le job, mais bon, futurement, je la changerai. Et il va aussi accueillir une perceuse à colonne. Donc celle-là, je la referai, je pense, ou si quelqu'un est intéressé de la récupérer, voilà. Soit je la refais, soit j'en mets une autre qui sera ici, stationnaire là-dessus. Mais je pense que je vais en prendre une stationnaire et celle-là, je verrai de la retaper. Bon, je vais voir, je vais m'arranger. Quand j'aurai fini ça, le futur projet que je vais faire, ça sera un aspirateur à copeaux. Il y en a beaucoup qui en ont fait sur YouTube. Je vais m'inspirer d'un travail. Je vais déjà l'étudier. Je vais regarder un petit peu comment ça se passe. Si ces travaux sont vraiment super bien, ben, je vais carrément la refaire entièrement. Je vais le filmer sommairement parce que je vais pas non plus dévoiler tout son projet. Je vais le filmer un peu de loin pour pas non plus lui spoiler son travail. Je vais quand même lui demander aussi si je peux filmer minimum son boulot. Et voilà, donc vous savez, la prochaine vidéo, normalement, ça devrait être un aspirateur à copeaux. Voilà pourquoi j'ai pas acheté d'aspiration. Et si vous me le demandez, je vais le fabriquer. Dans tous les cas, je le fabriquerai, soit avec le guide que je vous ai dit que j'ai acheté, soit en étudiant le guide et en faisant toute autre chose, mais en s'inspirant quand même pas mal de son travail. Donc voilà. Alors, ce bois est prévu pour ça, cette machine est prévue pour ce bois, et on commence. Et les amis, bon, je suis désolé, j'ai pas encore l'habitude de cette caméra, elle me fait pareil, le même coup que l'autre, surchauffe, malgré qu'il fait bon, mais bon, elle surchauffe, et les batteries c'est pareil, c'est la même merde que l'autre en fait, voilà. Elle s'est arrêtée pendant que je montais la structure, rien de bien compliqué, rien de bien transcendant, mais bon. Je vais rajouter un pied ici au milieu et un pied ici au milieu. Je voulais voir à peu près si ça allait tenir comme ça, mais je suis en train de me demander si en rajoutant un pied, ça me coûtera pas plus. Je dois avoir assez de bois pour en faire un. Un, c'est sûr et certain. Deux, je suis pas sûr. Je regarderai, s'il faut, j'en referai un autre. C'est pas bien grave. Il me paraît vraiment super grand. Bon, il fait 3 mètres, hein, voilà. C'est pas nouveau, mais je sais pas où je vais le mettre. C'est ça le problème. Alors, j'ai fait 70 de large. Pourquoi j'ai fait 70 de large? Parce qu'en fait, ma scie radiale là-bas fait 72, je crois. Un truc comme ça. J'ai pas fait 70, j'ai fait 75, excusez-moi. La scie radiale fait 72, donc en fait, 75, c'est juste. Et elle va rentrer quand même bien. Et je veux pas qu'elle dépasse de gauche et devant et derrière, du moins. Et je veux qu'elle soit quand même à l'aise. J'ai tout regardé, le débattement, tout ça. Donc 72, excusez-moi, au maximum sous ma scie radiale. Et elle va rentrer parfaitement sur l'établi. Donc ça, c'est pas mal. Je pense que je vais arrêter là pour l'établi. Pourquoi? Parce qu'en fait, je veux que ça sèche. Une fois que c'est bien pris, je vais commencer à débarrasser moi maintenant là-bas. Je vais pas vous le filmer, hein. Je pense que je vous ai assez filmé de nettoyage, débarrassage, tout ça.
ça. Donc je vais le faire hors caméra. On va se quitter pour aujourd'hui maintenant. Et on revient demain et on finit ça. Et on va essayer de voir qu'est-ce qu'on va faire de plus. Et après, on va le fixer contre le mur. Et je vais pas faire d'étagère maintenant. J'ai pas le plateau par contre. Je suis en train de regarder qu'est-ce que je prends. J'ai encore quelques petits rangements à faire. Débarrasser là-bas et tout ça. Ça, je vais le faire demain. Alors, je sais pas si je fais une vidéo directement demain ou si je la fais que lundi. Parce que là, j'ai pas beaucoup de boulot. Là, j'ai 2 pieds à mettre pour une journée entière. Pour filmer, ça va pas être au top. Je préfère faire les pieds, le plateau, le poser contre le mur et commencer à agencer un peu tout. Donc, je pense que je reviendrai pour vous que lundi. Donc, dans 2 jours. Et moi, je viens demain quand même pour faire des petits nettoyages. Et ben, on se donne rendez-vous de suite pour vous. Et moi, ça sera que dans quelques jours. Bisous! Et coucou les amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Bon, nouvelle journée, hein, c'est la suite de la vidéo, vous avez l'habitude. Je vais vous montrer, c'est un petit peu le chantier on va dire, même si vous avez un peu l'habitude depuis. Donc voilà, déjà, je vais essayer de mettre un peu plus loin pour faire un plan assez large. Donc là, il y avait tout le bric-à-brac que j'avais. Donc regardez un petit peu, il y en a un peu de partout. Il y a des poubelles un peu de partout. J'en ai mis un peu partout, mais je vais me concentrer sur ce meuble-là. Aujourd'hui, je récupère le plateau. Je récupère de quoi faire des rangements ici. Voilà, tout là, là. Il faut que je finisse ce pied-là. Et il faut que je mette des intermédiaires ici, tous les 60, pour pouvoir poser mon plateau qui soit assez droit quand même. Et le meuble, il faut que je le fixe contre le mur. Voilà. Et le plateau, je vais pas le visser par-dessus parce que vous savez très bien que j'aime pas les vis par-dessus. J'aime pas trop. Je vais mettre des équerres à l'intérieur. Là, je vais mettre pas mal d'équerres et je vais fixer le plateau par-dessous. Comme ça, on verra rien. Ça sera beaucoup plus propre. Le plateau, le problème que j'avais, je voulais prendre un plateau bois en hêtre. Je pense que c'était l'un des meilleurs compromis en plateau hêtre. Mais le problème, c'est que il faut que j'aille au fournisseur pour le prendre et ils en ont pas. Donc je vais pas attendre 2 semaines pour un plateau, j'ai marre d'attendre un peu. Donc ce que je fais, c'est que je prends de l'aggloméré. Il fait 2,50 par 125. Le problème, c'est que je vais être obligé de faire un rajout de 50. Bon, c'est le jeu, hein. On peut pas faire autrement. Donc j'ai la largeur, mais j'ai pas la longueur. Et sur les plateaux style Castorama, Leroy Merlin, tout ça, les plateaux font que ils font 3 mètres, oui, de long, mais en largeur, j'ai pas la largeur. Voilà. C'est soit l'un, soit l'autre. Je préfère quand même passer sur un plateau aggloméré. Pourquoi? Tout simplement, ça me ferait mal au cœur de percer le plateau en hêtre. Pas trop fan, je préfère percer un plateau en brut, voilà, qui me coûte moins cher déjà aussi. Et brut, voilà, c'est un plan de travail, ça va être asservi à taper, à percer, à faire n'importe quoi. Des assemblages aussi, donc voilà. Voilà pourquoi. Alors, je vois les gens venir. J'avais dit que j'allais mettre ma scie radiale qui est juste là, sur le plateau. Alors, elle va pas venir sur ce plateau-là. Il va y avoir ici une petite tablette plus basse pour pouvoir avoir le plateau de ma scie, donc le plateau qui est là, de ma scie au même niveau que le plan de travail. Voilà, c'est l'objectif. Et après, je ferai un autre petit caisson ici de 1,50 m maximum. Comme ça, je pourrais couper des longueurs, des grandes longueurs. Si je veux couper des grandes longueurs, je peux couper. Et même mettre une plaque, une armoire ou des fabrications là-dessus pour pouvoir le faire. J'aurai quasiment presque 1,50 m, j'ai 1,50 m. 4,50 m, voire 5 mètres de longueur d'établi. J'en ai largement ce qu'il faut. Demain, on va se faire, même cet après-midi, je vais voir si j'ai le temps. On va se faire les caissons ici, là. D'abord, je vais couper le plateau, bien sûr. Je mets le plateau dessus, je le visse et tout. Là, j'aurai le plateau fini. Les caissons, je vais le fabriquer largement dessus ça. Voilà, je vais les percer, je vais les faire tout ce qu'il faut, mettre les lamellos, tout ce qu'il me faut. Je vais faire 2 petits caissons. Comme je vais mettre un pied au milieu, là, au même niveau, je vais faire un caisson pour ici, là, que je pourrais tirer carrément le caisson entier. Ça me servira un petit peu de servante, même si je ne m'en servirai pas de servante. Mais bon, je peux m'en servir pour tirer. Si je mets toutes des vis et des conneries là, je peux carrément le tirer pour me mettre là où j'ai besoin de travailler. Imaginons que je travaille là-bas au fond. Je vais pas faire les allers-retours tous les 30 secondes. Je prends carrément le meuble et je me mets là-bas avec le meuble carrément. Je pense que je vais faire ça comme ça sera largement mieux et plus propre et je pourrai tirer pour nettoyer dessous, comme je vous ai dit. Voilà. Je pense continuer à travailler mercredi et jeudi. Essayer de finir au maximum cet établi. Et voilà, on se retrouve à la fin, donc à la fin de la réalisation pour un petit débrief de comment ça s'est passé. Voilà, bon, rien de transcendant, hein, c'est juste des assemblages. Voilà, bon, allez, je vous lance le timelapse et je vous retrouve à la fin. Bisous!
amis, comment allez-vous aujourd'hui? Moi ça va impeccable. Je prends la caméra pour faire une fin de vidéo. Je vais tout vous expliquer maintenant. Déjà je vous montre ce que j'ai fait, un petit peu dans les détails. Et après je vous explique le pourquoi du comment et le déroulé de la suite. Allez, je vous montre ce qu'on a fait ensemble. Et je reprends la caméra après. Donc voilà à quoi ça correspond. Donc c'est un établi qui fait 3 mètres de long sur 75 de profondeur. Je me suis fait un petit meuble sur roulette. Donc là j'ai des roulettes avec des freins sur les deux, la partie de devant. Derrière il n'y a pas de frein bien sûr. J'ai laissé un espace au fond que si je dois ranger quoi que ce soit. Donc le meuble fait 60 de large. Il doit me rester 15 derrière. Donc je peux ranger du bois, je peux ranger 4 conneries derrière. Donc lui il est tirable. J'ai laissé 10 cm en hauteur. Pourquoi? Parce que je vais mettre des poignées ici, là. Vous savez les poignées de tiroir, ça fait un U là. Donc je prends des poignées, 2 poignées, une poignée là pour pouvoir le tirer devant. Je sais pas si je peux mettre des glissières devant là pour pouvoir le tirer quand même relativement bien et après tirer les tiroirs facilement. Là je vais mettre des tiroirs ici et ici une porte. Alors soit je mets la porte là, soit je mets les tiroirs là. C'est pareil. Et là la planche est au milieu. Alors au début je voulais diviser en 3 parties, mais le problème qui va se poser, je vous montre un peu plus loin. Alors il fait de long, il fait 140 et si je voulais le diviser en 3 parties, j'aurais eu des petites parties, je crois qu'il faisait 46 ou un truc comme ça, on va dire 50 au grand max et les tiroirs en 50 c'était un peu petit et là pour les tablettes aussi si je dois ranger quelque chose en 50 c'est un petit peu petit. Voilà, donc j'ai préféré faire des grands placards. Après s'il faut je ferai une séparation ici, si vraiment j'en ai besoin je fais une séparation modulable, je la mettrai où je voudrais et voilà. Là l'objectif c'est de mettre des bacs en plastique pour que je puisse ranger. Alors peut-être que je vais faire plusieurs étagères. Vous allez me demander pourquoi j'ai pas fait les picots pour les étagères là. Je sais pas si je les visse fixes ou si je fais des trous tout le long. Ça je pourrais le faire quasiment à la suite. Donc il me restera à faire le deuxième ici, donc son frère. Donc voilà à peu près à quoi ça correspond. Ici il faut que je finisse, que je mette l'autre plaque. Ça je le ferai dans l'autre vidéo. Et ici j'ai fait une coupe à 45 degrés et je vais passer un coup de défonceuse sur ici, sur l'angle pour l'arrondir un petit peu et pour que ce soit nickel. Alors regardez, c'est pas parfait, hein. Ça c'est le coup de crayon, ne croyez pas que c'est le trait, mais c'est un coup de crayon ça. Le trait il est vraiment dans l'angle. Je sais pas si je vais arriver à vous le montrer. Voilà, vous avez le trait là et vous avez la jonction ici. En mettant un coup d'affleureuse là, ça sera nickel. Voilà, ça donne bien. Et je compte aussi habiller les côtés ici et les portes. Alors je suis en train d'encore me demander, mais je pense que je vais les faire en aggloméré, les portes, mais je vais les peindre. Ça sera dans une autre vidéo, mais beaucoup plus tard, voilà. Les façades seront faites et tout le tralala, ça je le ferai plus tard aussi. Alors pourquoi je m'arrête là? Je vous avais dit que j'allais faire des tiroirs tout finis au total. Je vais le faire, mais vous voyez le gros colis là? Et si je vous montre ça, ça vous dit quoi? Alors oui, j'ai reçu tout ce qu'il faut pour la CNC. Donc tout est dans ce gros colis. Quoi, ce gros colis? Il est lourd. Et on ne dirait pas comme ça, mais il fait presque 30 kilos. Donc j'ai quasiment tout dedans. Et je vais m'attaquer pour la prochaine vidéo à monter tout ce que j'ai reçu. Donc l'objectif c'est la vidéo prochaine, la prochaine vidéo qui sera vendredi prochain, c'est sur la finition de la CNC. Alors je sais pas, je pense qu'il va y avoir 2 vendredis sur ça parce que j'ai les axes ici à refaire, tous les axes Y à refaire. Donc tout ça, ça va dégager. J'enlève tout, carrément tout. Je remets l'établi à nu, quoi du moins à nu. J'enlève tous les rails. Je vais récupérer que ça, que le portique je le récupère parce que c'est le bon portique. Les roulettes pareil je récupère, j'enlève juste ça, ce rail là, ces rails là et tout ce qui est l'axe Z. Voilà, je vais tout refaire avec ces rails là. Donc je vais récupérer ça, je vais les mettre là pour l'axe Z. Ça dégage, on s'en fout. Et les moteurs je les récupère et les vis je crois que je les récupère aussi. Je vais voir s'ils sont assez longues. Donc voilà, vous avez à peu près les prémices de la prochaine vidéo et après on se rattaque au tiroir. Ici on va se faire le deuxième meuble, on va se faire tout ce qu'il faut ici avec les portes, les façades et la peinture, on verra plus tard comme je vous ai dit. Voilà, donc vous savez, vous avez le carnet de route pour au moins 2 vidéos déjà. Vous savez que je repasse sous la CNC et normalement elle va être finie et nickel. Bon, on va se quitter sous ces mots, sous ces petites phrases de fin. Je vous donne rendez-vous moi vendredi prochain. Soyez au rendez-vous parce que normalement ça va être un petit bijou. Et portez-vous bien et des bisous, bye bye.